Est-ce que vous savez que quand on anime des ateliers pour décrypter les étiquettes alimentaires, on prend souvent cet exemple-là parce que c'est extrêmement représentatif quand on aborde la liste des ingrédients. En fait, on dit aux gens, j'ai quoi dans la main? On vous répond du chocolat en poudre, donc jusque-là ça va. Donc le premier ingrédient qui compose ce produit, c'est normalement du chocolat. Pas du tout, mais pas pourtant, du tout. c'était bien votre réponse. Hein. Oui, c'était une pensée avoir raison, voilà. mais bon. Non, non, absolument pas. C'est du sucre en premier ingrédient et de très très loin, comme j'ai tenté de vous le démontrer avec cette boîte Benko. Et là, je vous montre, en fait, c'est 80% de sucre et seulement 20% de cacao maigre. Voilà. Donc j'ai justement décerné des bonnets d'âne, comme c'est la rentrée, aux poudres de cacao qui contenaient justement très très peu de cacao. Donc bien sûr le Benko, le Nesquik classique, c'est exactement la même chose, on est à 20% de cacao. On en a un peu moins dans Banania, Lyon, j'ai pas tout emporté, mais c'est la même chose, on est à 19%. On tombe à 14%, 14,5% avec le super poulain. Et puis donc le plus mauvais élève, je l'ai trouvé chez Nesquik, parce que vous me demandiez pourquoi il y avait plusieurs boîtes de Nesquik, ce ne sont pas les mêmes. Alors ça c'est dès 3 ans, c'est mon premier Nesquik. Et donc celui-ci, c'est normalement, attention, donc une recette conçue pour les enfants dès 3 ans, en transition des céréales infantiles. C'est noté dessus, je ne l'ai pas inventé. Combien de cacao? On n'a que 12% de cacao, le reste, comme on peut le voir à l'écran, c'est du sucre, de la maltodextrine, du riz hydrolysé, donc c'est-à-dire prédécoupé. En gros, c'est un concentré de glucides qui se digère vite. C'est écrit dessus? Mais oui. Et les 12, enfin, qu'est-ce qu'il y a marqué? Oui, la teneur en cacao est généralement écrite dessus, mais pas la teneur en sucre. Et pourtant, on voit dessus, il y a toujours du fer, du zinc, il monte des tas de molécules d'ailleurs. On le voit bien sur le devant de l'étiquette, ne vous laissez pas berner par ça. Premièrement, les formes de ces sels minéraux sont très peu absorbables par l'organisme. Je prends un exemple, il y a par exemple du fer qui est sous forme de pyrophosphate de fer, donc très peu assimilable, premièrement. Et puis deuxièmement, on sait que tous les additifs à base de phosphate sont sur la sellette en ce moment, en pleine réévaluation par l'EFSA, donc l'agence pour réévaluer ces additifs. Et puis deuxième chose, franchement l'ajout est vraiment, j'ai regardé, très minime et du coup c'est vraiment trop faible pour qu'il y ait un réel bénéfice pour votre enfant. C'est totalement camouflé par le trop de sucre. Je vous donne une idée. Dans le super poulain, par exemple, quand votre enfant avale un bol de super poulain, il avale l'équivalent entre 3 et 4 morceaux de sucre. Il n'a pas besoin de ça le matin, il n'a pas besoin de sucre rapide. Il rajoute un petit peu de sucre dedans. Oui, certains le font, tout à fait. Donc lui, il a besoin de sucres complexes toute la matinée pour avoir de l'énergie. Donc clairement, toutes les poudres qui sont à ma gauche sont vraiment très éloignées des recommandations nutritionnelles. Et puis, ça ne devrait pas être consommé tous les jours. Alors, j'ai trouvé chez Leclerc, c'est Cacao Morning. Il y a une petite phrase derrière, que personne ne lit jamais, évidemment, et qui devrait pourtant être mise un petit peu plus en avant. Et il marque que c'est un produit destiné à répondre aux besoins d'un effort musculaire immédiat. Pas tous les matins, mais à la limite, voilà, avant une compétition, pour avoir du glucose rapidement disponible, ou pour refaire les stocks de glycogène après. Mais certainement pas on va vous mettre dans une salle de classe à rien faire pendant 3 ou 4 heures. Alors est-ce que Nesquik, quand même bon élève, il a fait une version avec moins 37% de sucre? Oui, donc c'est celle-ci, effectivement, moins 37% de sucre. Là aussi, quand on regarde la liste des ingrédients, il y a moins de cacao que dans le Nesquik classique. Donc c'est 18% alors qu'on était à 21%, donc encore moins, c'est pire. Et surtout le sucre donc, est remplacé par autre chose. Il est remplacé par des glucides qui sont rapidement assimilables. Alors sirop de glucose, maltodextrine, dextrine de maïs, en fait, ça permet d'alléguer moins 37% de sucre, parce qu'effectivement, ils ont enlevé du sucre. Mais comme ils ont rajouté du sirop de glucose qui se digère beaucoup plus vite, l'impact sur la glycémie elle-même, voire c'est pire. Donc vous avez une pleine hypoglycémie en plein milieu de la matinée, et en plus, c'est 2 fois plus cher. Donc c'est quand même pas terrible. Et là, vous avez les systèmes de dosettes, parce qu'il n'y a pas que les dosettes pour le café, il y a aussi les dosettes avec le chocolat. C'est la même problématique? Oui, c'est la même problématique. Il y a autant de sucre. Dans Milka, par exemple, il n'y a que 10% de cacao, et c'est surtout de la chimie pure. J'ai retrouvé des émulsifiants, des colorants, des stabilisants, correcteurs d'acidité, anti-agglomérants, etc. J'en passe. Ah si, de la graisse de copra totalement hydrogénée. Donc ça c'est bien parce que ça vous fait Gros Quick va être furieux, ça, je vais te dire. Voilà. Et puis en plus des arômes artificiels, voilà, qui perturbent totalement les goûts des enfants. Il y en a un petit peu dans les autres aussi. Mais je peux poser une question, pourquoi on laisse faire? Enfin, je veux dire, si c'est aussi, il n'y a pas d'agence pour la santé pour prévenir. Mais
enfin, les additifs qu'il y a dans ces produits-là, ils sont autorisés. Après, voilà, c'est le cocktail. peur, hein. Un seul, ce serait pas gênant, mais là, on en retrouve plusieurs. Un livre qui vient de paraître aux éditions Thierry Soucard, c'est Le bon choix pour vos enfants. Et là, vous avez à l'intérieur, justement, ce que je viens de... Bon, j'ai participé un petit peu à l'écriture de cet ouvrage aussi, mais voilà, c'est vraiment du décryptage. On vous dit, oui, ces poudres-là sont bien, non, c'est moins bien. Très Et bien. c'est la même chose On mettra ça sur le site, pour tous les... la référence avec tous les livres voilà. évidemment de Gérard sur le site Allo Docteur. Merci beaucoup.